pour cette première, qui est une conférence de Déborah Choc dans les lieux prestigieux et un peu déserts dans les temps actuels de la Sorbonne, mais comme vous le savez, le savoir, les arts, la littérature, ce sont les vrais refuges en période de crise. Et donc, je vois là comme un symbole justement de ce qu'on va entendre aujourd'hui. Je suis personnellement très heureuse d'accueillir Déborah Choc ici. Et avant de la présenter, mais je sais que tout le monde la connaît dans la salle, presque, je voudrais d'abord remercier le service culturel de la Sorbonne qui nous a permis de le faire, ainsi que l'UFR de langue française par le biais de l'efficacité et de l'énergie de Rosine de Villeneuve, qui a fait en sorte que cette manifestation puisse être possible malgré tous les obstacles qui augmentaient, alors que d'habitude ça diminue, mais les obstacles qui augmentaient de jour en jour. Donc merci beaucoup. Alors le carnaval des mots, tel est le titre en fait de cette affiche que l'on voit ici, titre de cette manifestation qui est évidemment celui d'un livre paru en 2001 aux presses du Louvre, dont la première page s'intitule « Un jour, les mots nous sauvent », phrase dont on ne peut qu'apprécier l'actualité dans un monde où tout semble agression, menace et où on a envie de se replier. La page suivante, qui le dédie à la paix, aux enfants, à l'autre, à son père, commence ainsi. Ouvrir un livre, c'est dire bonjour à quelque chose. Ici, c'est un bonjour à la vie, vif et inconditionnel. Ces quelques lignes indiquent combien l'œuvre de Déborah Choc correspond profondément à l'esprit des lettres tel qu'il s'exprime dans ces murs. Une œuvre de création, toujours dans la recherche et l'innovation, mais qui s'appuie sur la matière première que sont les mots, l'écriture et même le livre. Dès vos études, en effet, vous avez allié littérature et art, effectuant un DEA d'études théâtrales, vous intéressant à la sémiotique, qui a été l'une des perspectives fondamentales de l'UFR de langue française, justement, et ainsi qu'à la correspondance d'Antonin Artaud. Et c'est là où l'on voit que c'est une conception de l'art vivant, signifiant, qui est la vôtre, avant même vos créations artistiques, et depuis 1990, date de votre première exposition, sous le titre « La parole criée à la Cité des Sciences », avec cette association qui est tellement étonnante et à la fois stimulante de la peinture et des mots, d'abord dans le format de carte postale, puis dans des toiles. Et tous ceux qui ont pu visiter la galerie de la place des Vosges ont pu constater cette plongée dans un monde à la fois onirique et de sens. Sens, c'est-à-dire sensation de couleur, avec des bleus, des rouges, des noirs profonds, associés à des touches de jaune, des sensations visuelles d'organisation de l'espace, de la toile, où les mots répondent à l'organisation du tableau, mais aussi sens en tant que signification sur soi et sur le monde. La présentation du Carnaval des mots de 2019 démontre cette envie de correspondance profonde. Qu'est-ce qui m'inspire? L'être. Qu'est-ce qui me passionne? L'aspect caché des choses. Le Carnaval des mots est une invitation pour une promenade joyeuse dans l'univers de chacun, dans la singularité des humains que nous sommes, là où l'on trouve des trésors enfouis, des perles précieuses, des perles de langage, une poésie qui nous révèle. Et c'est bien justement cela qui séduit toute personne qui s'intéresse à la création, création de mots, création artistique. Les mots, les couleurs se répondent, ainsi que la psychanalyse, avec des créations imprégnées d'onirisme et pourtant profondément réelles. Jacques Dore, dans la présentation de vos livres, a pu parler d'un langage d'énergie, associé à une énergie graphique. C'est justement cette énergie créatrice qui contribue à cette sensation profonde d'un bouillonnement vital dont nous avons tellement besoin. Jacques Dore est ici.
Eh bien, donc je le sais. Je terminerai parce que la personne importante, c'est vous, et c'est votre œuvre, et non pas ce que je raconte. Donc je terminerai en vous remerciant encore d'avoir bien voulu venir pour cette conférence, qui, vous me l'avez dit, est une première, donc j'en suis ravie. Et je pense que pour tous ceux qui sont là, ça sera une manière de participer à votre force créatrice, usant de la matière picturale comme celle des mots, et c'est cela, évidemment, que l'on souhaite, que l'on attend. Et donc, on s'apprête à vous écouter et à vous regarder. Merci beaucoup, Madame Ducrot. Vous avez tout dit. Qu'est-ce que je vais leur raconter maintenant? Oh, mais pas du tout. Je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à dire. Alors, moi, je vais mettre dans la salle pour regarder votre voix. En tout cas, merci, merci d'avoir raconté. Merci beaucoup, Madame Ducrot. Madame Ducrot, la directrice de l'UFR de langue française. C'est vrai que vous m'avez rappelé des textes écrits il y a 30 ans, je les avais complètement oubliés. Et c'était émouvant de les entendre dits par vous. Et merci pour cette présentation élogieuse. Et je remercie à tous d'être ici, malgré les conditions difficiles ce soir. Et merci beaucoup, Madame Rosée Villeneuve, de tout ce que vous avez fait pour que cette conférence ait pu avoir lieu. Je veux dire quand même que je suis un petit peu déçue, bien sûr, parce que cette conférence était destinée aux étudiants de la Sorbonne, ils ont déserté. Mais on les comprend, ils sont prudents. C'est vous que je ne comprends pas d'être venu, et parfois de si loin. Mais vous connaissez déjà mon travail. Alors qu'est-ce que je vais bien vous raconter? J'avais prévu un public qui ne me connaissait pas, et voilà, j'avais prévu de dire des petites choses dans le parcours, mais vous connaissez tous. Bon, on va essayer de ne pas être trop longue et de privilégier un temps d'échange. Donc, je vais commencer par cette image qui s'affiche, qui est celle de l'invitation que vous avez reçue, et celle aussi qui a servi à la présentation de l'événement. J'ai choisi une image d'ambiance ici de ce qu'est l'exposition, ce que va être l'exposition bientôt de mes nouvelles toiles autour du rêve. Et là, j'ai choisi une image de l'installation qu'on a présentée à la Nuit Blanche en 2018 pour dire l'actualité de mon travail. Et sur cette image d'ambiance actuelle, j'ai collé une image d'une petite œuvre récente du Carnaval des mots que j'ai déchirée, avec laquelle je me suis amusée. Voilà. C'est juste pour dire que j'allais vous parler du rêve, donc du rêve pour parler de l'inconscient et des mots, puisque c'est le fil conducteur de mon travail depuis que j'ai commencé à peindre, avec toujours cet intérêt pour la psychanalyse et, comme l'a dit Madame Ducrot, pour les choses cachées. J'aime bien aller fouiller dans ce qui est caché dans l'invisible des choses. C'est pour ça que le thème du rêve s'est imposé à moi pour essayer en peinture de montrer quelque chose du surgissement de l'inconscient. Alors je vais très brièvement vous dire comment les choses sont venues. Cette exposition, il faut que je vois un peu, je suis désolée, mais il paraît que c'est l'ambiance de la Sorbonne. C'est donc pas moi
l'intervention. Donc, je vais très vite vous dire comment les mots sont arrivés et comment, plus précisément, les mots étaient là dès le départ. Ma première exposition, c'était en effet, mais je n'ai aucune image à vous montrer de ce que c'était. Je l'avais intitulé La parole criée parce que je peignais sur des grandes tôles qui étaient comme des murs. Donc ça s'apparentait beaucoup au graffiti, mais c'était pas des graffitis puisque c'était pas dans la rue, c'était pas un art de rue, c'était vraiment dans mon atelier. Mais la parole était un cri, c'était de l'oralité, c'était une chose à dire qui pouvait se retrouver sur un mur ou en tout cas qu'on pouvait entendre dans la bouche de ceux qui avaient besoin de la crier. Après ce premier travail, cette première série de travaux sur des tôles, j'ai rencontré un grand public très frustré de ne pas pouvoir emporter les tôles, c'était trop lourd. Hein. Et pourtant, la réaction était de vouloir les prendre toutes, une pour un tel et une pour un tel et une pour dire ça. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée de travailler sur un support qui serait approprié à cette parole qu'on envoie et qui est la carte postale. Et donc j'ai créé une collection d'images. Est-ce que vous voyez bien ? Donc j'ai créé une collection d'images, toujours sur tôle, mais qui étaient destinées à être éditées en carte postale. Donc je vais vous en montrer quelques-unes dans le détail. Ici vous voyez un amalgame de cartes postales